Bienvenue à Montmirail, retour en 1944. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est parce que l'armée américaine vient de libérer la ville de l'occupation allemande. Direction notre camp. Sur la grande route de la liberté, dans l'espace, dans la liberté, soit dans le ciel et dans l'espace, vert était liberté. Le 28 août 1944, j'avais 10 ans, n'est-ce pas? Et j'ai vécu ces journées historiques de la petite ville de Montmirail, qui à l'époque n'avait pas, disons, l'amplitude qu'elle a maintenant. Alain Lafage était enfant pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré son jeune âge, la libération de son village reste gravée dans sa mémoire. De la libération elle-même, j'ai quelques flashs, c'est-à-dire que je vois passer des véhicules que je ne connaissais pas, type Jeep, type Alfrac, avec des soldats américains que je n'avais jamais vus, bien sûr. Et bon, il y avait une effervescence importante dans la ville avec des badauds, quoi. Les photos que j'ai là le prouvent. On découvrait les Américains, on en avait entendu parler, mais enfin, on n'avait jamais vu, il n'y avait pas de télé à l'époque. Hein. Mais ce qui l'a le plus marqué, c'est l'attaque de la veille, le raid aérien des Américains pour détruire les chars allemands. Dans le cours de l'après-midi, on a vu tournoyer des avions autour de Montmirail. C'était Lightning P-40, hein, américain. Et ces avions-là, si vous voulez, ont commencé à faire le tour de Montmirail. Et au bout d'un certain temps, ils avaient repéré une concentration de chars au niveau de la Vogue. Et donc, ils ont fait un strafing de la région. Donc, on a eu peur parce qu'il y avait, bien entendu, beaucoup de bruit. Cette victoire américaine n'aurait pas été possible sans le travail des résistants français de la région. Les participants de cette reconstitution ont voulu rendre hommage à l'un d'entre eux, Michel Maranta, fusillé seulement 6 jours avant la libération. Et certainement dénoncé. Il a été intercepté par une mission de la Gestapo. Et il avait sur lui des papiers bien compromettants, parce que sur ces papiers était signalé l'emplacement d'une batterie de tir contre l'aviation allemande. C'est dans ce genre de camp que les officiers de l'US Army se rassemblaient et organisaient l'avancée des opérations. Se tenant à peine 5 km de la ligne de front, ce regroupement était également le support direct des combattants, un lieu de récupération et de distraction dans l'horreur de la guerre. Nous essayons d'être le plus proche possible. Mais bien sûr, nous, on n'a pas d'ennemis actuellement qui nous tirent dessus ou quoi que ce soit. Donc, mais on reste fidèle pour justement la transmission aux jeunes générations de cette époque. Donc, que ce soit au niveau du matériel, de ce qui se passe et donc de notre présentation. Ici, chacun vague à ses occupations, comme un soldat de 1944. Les Américains sont arrivés avec leurs véhicules, leur nourriture, leur toile de tente, etc. Une logistique énorme. Donc forcément, ils montaient les toiles de tente à tout va. Ils pouvaient rester une journée, 2 jours, 3 jours, repartir aussitôt, tout laisser sur place parce qu'ils avaient énormément de matériel. Donc pour eux, c'était un jeu d'enfant. À l'époque, bon nombre de blessés se pressaient au poste de premier secours du camp. Le médic devait faire le tri, choisir entre ceux qui allaient vivre ou mourir. On est fidèle à l'époque et à ce que subissaient aussi les soldats. Ils avaient des conditions de vie terribles, donc le matériel était ce qu'il est, donc on l'utilise. Les atrocités de la guerre, les Montmiraillais de 1944 y ont été confrontés de près. Après la défaite des soldats allemands, ce sont les habitants du village qui ont remis de l'ordre sur le champ de bataille. Un ami qui était le menuisier du village a été chargé de ramasser les corps des Allemands qui étaient à la Vogue, là. Et je me souviens toujours voir Catigny pousser dans une remorque, vous savez, à roue, comme une sorte de brocard, quoi, un Allemand. Et ça m'avait frappé aussi parce que c'était un tankiste. Je ne savais pas que c'était un tankiste. Vous savez, les tankistes allemands étaient habillés en noir. Hein. Donc c'est la première fois de ma vie que je voyais un mort de près, quoi. Donc ça, c'est une image aussi un flash qui m'avait ému, quoi, en ce sens-là. Liberté, si par le monde gronde liberté, un ouragan qui veut tout emporter, je jure de toujours te chanter liberté. Moi, je reste dans le camp américain. J'ai trouvé un endroit où passer la nuit. On se retrouve la prochaine fois ailleurs, en Champagne-Ardenne.